Madame le ministre, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les collaborateurs des ministères concernés, chers collègues, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées. Madame le ministre, l'analyse de votre budget nous a montré que la LFI 2023 et la LFI 2024 sont un tout petit peu différentes. En 2023, on avait 3 programmes comme 2024, mais on avait le développement de l'emploi qui n'est plus dans le programme 2078. En 2023, le programme 1024, pilotage, coordination et gestion administrative, avait un budget de 3 512 millions et quelques. Et en 2024, un budget de 14 368 millions et quelques. Donc on a une hausse de 10 853 millions pour ce programme. Monsieur le ministre des Finances, veuillez nous donner des explications par rapport à cette hausse donc, de ce programme. Madame le ministre, le budget total du ministère s'élève à 92 milliards, ce qui ne représente absolument pas grand-chose pour les besoins de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'autant plus que la part de l'investissement s'élève à 12 197 millions, soit 13,22% du budget global. Mieux, le programme de développement des offres de formation professionnelle et technique, dont le budget s'élevait à 76 68 est diminué à 73 85. Monsieur le ministre des Finances, qu'est-ce qui explique cette coordination, cette contradiction par rapport donc à votre politique, surtout dans l'axe 2 du PSE, d'où le développement du capital humain, l'amélioration du niveau d'études et de compétences occupe une place importante. Paradoxalement, il n'est pas le cas dans le budget, parce qu'on a vu qu'on diminue le budget par rapport donc, à la formation donc, de l'étude humaine, parce que ce qui est plus grave encore est que le ministre se nomme ministère des Finances, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Mais paradoxalement, il n'y a pas de programme spécifique à l'insertion. Et les conséquences, c'est quoi? C'est qu'après la formation, donc, le diplômé n'arrive pas à trouver un emploi, donc n'arrive pas à s'insérer dans le tissu économique. Moi, je pense qu'il faut revenir sur le triptyque donc, de la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc le secteur primaire, comme on l'a dit l'autre jour avec le ministère de l'Agriculture, création donc, de la matière première. Ensuite, le secteur secondaire, transformation donc, par rapport à cette matière première. Et c'est à ce moment-là que ce ministère-là va venir se loger parce que nous formons des gens qui vont intervenir à partir de là-bas. Mais si le secteur secondaire est sauté, que l'apprenant donc, est formé, mais il n'a pas là où s'insérer, là où exercer un métier, ça pose énormément de problèmes. On forme dans les lycées techniques, on forme dans les ISEP, mais après quoi? Après, ils deviennent des jacartements parce qu'il n'y a pas un emploi qui est là qu'on peut prendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons revenir donc dans ce secteur-là. Le secteur de l'industrialisation, le secteur de la transformation, parce que les formés doivent intervenir à partir de là-bas. Donc, Madame le ministre, nous savons que l'objectif c'est quoi? C'est orienter 30% donc, du cycle fondamental vers le cycle professionnel. Où est-ce que vous en êtes? Quel est l'état des lieux? Donc quels sont les départements qui n'ont pas encore donc, de centre de formation professionnelle? Donc nous attendons par rapport à ça, parce qu'il y a des jeunes départements comme le département de Malem Hodar, le département de Birkelane, le département de Koungheul et les autres départements dans les 3 régions qui sont nouvellement créées, qui ont besoin donc de lycées techniques. Concernant le département de Birkelane, le centre de formation professionnelle devrait être érigé en un lycée technique pour le renforcer et donc mieux l'outiller par rapport donc, aux besoins de formation donc, du département. Je vous remercie.